Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, je suis Amandine de la chaîne Raton et Panda, comme c'est écrit juste en dessous de ma tête. Je suis contente de vous retrouver pour ouvrir une nouvelle vidéo où je vais essayer de vous présenter les projets à venir, les réalisations que je peux faire au fur et à mesure du temps et papoter avec vous des différentes difficultés, des différents patrons, tissus, etc. Ici on parle couture, je bidouille du tricot, de temps en temps je vous en parle mais c'est pas systématique. Et donc c'est parti pour un nouveau podcast. Une machine à coudre, des patrons à résoudre, des aiguilles, du tissu. Vous ne serez jamais déçus. Raton et Panda, la couture, c'est mieux que Zelda. Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine, retrouvez Amandine. Je vais vous mettre un plan que j'ai filmé avec la réalisation du short que j'ai fait pour mon mari. Donc je vous retrouve dans cette tenue juste après. Coucou! Je vous reprends après avoir terminé de coudre le short de mon mari. Donc je sais plus ce que je voulais dire. Je viens de bugger mais complet. Donc, il s'agit du patron de la coupe d'or du supplément de mémoire 320. Je vais vous remettre le numéro du patron, le numéro du supplément là, juste ici, parce que là, je ne l'ai pas sous la main et voilà. Donc, vous l'avez déjà vu, hein, je l'ai déjà fait en kaki il n'y a pas très longtemps, il y a un mois et demi, un mois, un truc comme ça. Donc, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, je l'ai fait dans du jean. Donc on a des poches italiennes, à l'intérieur j'ai fait une doublure en wax. Ce qui est bien c'est que, je sais pas, ça fait un peps mais discret puisqu'il n'y a que moi qui le sais, et lui forcément. Mais je sais pas, j'aime bien, ah bah non on voit même pas l'intérieur puisque comme le fond de poche c'est une pièce de jean entière, on le voit même pas. Donc au niveau des finitions, donc nous avons un zip. Ah, il faut que la boutonnière se fasse. Donc un zip tout à fait classique ici. Je suis assez contente, j'ai réussi à le faire du premier coup pour une fois. C'est à noter dans le calendrier. Je me suis pas trompée de sens, je l'ai pas monté à l'envers, bref, nickel. Je me suis pas trompée de sens, je l'ai pas monté à l'envers, bref, impeccable. J'ai dû m'interrompre pour cause de petite fille. Donc je disais, je ne sais plus, bref, je vous décrivais un petit peu le modèle. Donc nous avons sur ce patron des plis devant, un de chaque côté forcément, ça aurait été dommage de faire que d'un côté, bref. Nous avons une pince dans le dos, qui est ici, les toutes petites pinces. Et normalement sur le modèle, c'est une poche passe-poilée sur l'un des deux côtés, sur une fesse. Et moi j'ai fait une adaptation pour cette version. J'ai dessiné des poches de jean. C'est somme toute très simple, hein. Il faut juste faire un gabarit, après ça vous fait une pièce de patron. Et pour que ce soit propre et qu'on ait une jolie finition à l'intérieur, j'ai complètement doublé la poche. Et j'ai fait la doublure un tout petit peu plus petite pour qu'elle ne ressorte pas. Bon, alors on la voit légèrement là, mais je trouve que c'est pas moche parce que des fois sur les jeans vous avez une petite étiquette qui ressort, donc c'est pas choquant, je trouve. Et ça fait propre. Voilà, donc il n'y a pas de rehausse comme sur les jeans sur ce modèle. J'ai doublé le passant du milieu dos. J'ai mis 6 passants en tout, j'en ai un de chaque côté aussi, de devant. Pour la ceinture, alors je suis assez contente, j'avais vu cette finition, je ne sais plus chez qui, chez plusieurs personnes qui font des vidéos YouTube. Et du coup j'ai réutilisé cette technique pour que ce soit propre. J'ai fait un biais à l'intérieur de la ceinture pour éviter les surépaisseurs. Et comme ça je suis venue surpiquer
vraiment en nervure ici pour que ça tombe dans le biais et que ça fixe la ceinture. Voilà, voilà. Donc j'ai plus qu'à lui faire essayer puisque ce n'est pas encore fait, il ne l'a pas vu. Et, ah oui, les ourlets, double rentrée de combien, 2 cm. Moi, je les mets côte à, je mesure pas, je les mets côte à côte pour qu'ils soient de la même taille et puis après je fais mon double replié. Je ne me casse pas la tête. Voilà, voilà pour ce petit short. Ça va être la fin de l'été. On est en août, ça va. Il y a encore un peu de temps pour le mettre. Et je suis vraiment contente du résultat. Et je commence vraiment à prendre l'habitude de ce modèle. Puisque là, j'ai commencé vers 16h30, 16h15. Il est 18h40. Donc, ouais, en 2h30, c'est fait, quoi. Donc, je suis contente. Et j'ai même fait mes surpiqûres aux poches. Là, j'ai surpiqué. On voit pas bien parce que j'ai fait du ton sur ton. J'ai surpiqué l'entrée de poche. Le haut de la ceinture. Ici. En fait, quand je viens... Je fixe mes passants en les fixant... Je fixe mes passants en les fixant entre la ceinture et le pantalon. Donc, je pique d'abord endroit contre endroit. Je fixe mes passants en même temps que la ceinture. Donc, je fixe... d'abord endroit contre endroit entre la ceinture et le pantalon. Je marque le pli de ma ceinture au fer et ensuite quand je viens rabattre ma ceinture et que je viens faire ma surpiqûre en haut, c'est à ce moment là que je viens replier le passant. Là il faut que je recoupe un peu les fils et que je l'inclus en fait, je fixe les passants en même temps que je fais la surpiqûre et je fais un aller-retour sur chaque passant pour qu'il soit bien maintenu. Voilà, petite technique si ça vous permet de gagner un peu de temps. Voilà, allez, je vous dis à plus. Prochain projet que je dois absolument réaliser ces jours-ci. J'ai une amie qui m'a demandé une robe pour un mariage et il y a quelques mois, ils sont venus à la maison et on regardait un petit peu, on papotait couture et on a regardé ce livre-là. C'est un livre que j'ai acheté à l'époque de la maison Victor. Non, je ne l'ai pas acheté, je l'avais eu en cadeau, je crois. Je crois qu'il y avait un minimum de commandes et il était offert ou un truc comme ça. Bon, je ne me rappelle plus trop, ça date d'il y a au moins 2 ans. Et donc, elle a craqué sur le modèle Osaka. Qui est ici. Voilà, donc c'est une robe avec un haut cache-cœur, une ceinture et une jupe à l'esprit portefeuille. Tout se casse la binette. Je vais vous montrer le dessin technique qui est là. Et donc, je ramasse. L'idée pour cette robe, c'est d'allonger le modèle pour qu'il lui arrive à la cheville, puisque là vous voyez il arrive au niveau du genou, et de le doubler et d'y inclure un passepoil tout autour de l'encolure, un passepoil argenté. Je vais vous montrer les tissus, ça va être super sympa. La difficulté du patron annoncé par la maison Victor, c'est 2/4. Donc toujours des tailles très étendues chez la maison Victor, puisqu'on va du 34 au 56. Et donc en termes de métrage, là je pars sur un 44. Il faut 2,55 m sur la version originale, c'est-à-dire au genou. Et là, moi, j'ai utilisé un coupon de 3 mètres. Il m'en reste un tout petit bout. Mais à part une réalisation pour ma fille, je pense pas que je puisse faire autre chose dedans. Donc, pour les tissus. J'ai des petits bouts là. On va essayer d'en prendre un peu plus grand. J'ai pris du tissu blanc. Blanc et cru. C'est un coupon de crêpes que j'avais acheté à l'époque. Ça dormait dans mon stock. Et en fait, je lui ai proposé et ça lui plaisait. C'est un crêpe que j'avais eu chez My Little Coupon. Je crois que je l'avais payé 29 € les 3 mètres. Il est très joli. Alors, il est légèrement transparent. Donc, on va doubler la robe avec ce tissu. Je pense que c'est un mélange polyester viscose. Donc, qui est aussi transparent. Mais une fois qu'on met les deux couches ensemble, de la doublure et du tissu principal, on va voir si on arrive encore à... On voit plus le... On voit plus, hein.
Ça cache vraiment bien tout ce qu'il y a à cacher. Voilà, donc je vais me lancer là-dessus, sachant qu'à la base, le patron n'est pas doublé. Je reprends mon livre. Je sais plus ce que c'est, puisque du coup, comme je voulais faire une doublure, je pense pas que j'ai tout décalqué. Armature, devant jupe, ceinture, poche. Ils mettent du billet pour l'encolure. Donc là, je vais voir. Je crois que j'ai un autre patron que j'avais fait qui est doublé au niveau du buste. Mais sinon, je devrais trouver comment faire sans problème. Donc voilà. Il n'y a pas de manche à monter. Après, c'est un élastique qui vient resserrer à la ceinture. Vous voyez. Et voilà. Donc, il y a des poches dans cette robe. C'était très important. Donc, on respecte ce critère. Et du coup, bah, c'est parti pour la couture. Oui, je l'ai coupé ce matin. Ça m'a pris à peu près 2 heures pour tout découper. Et puis bah, là, je me lance. J'espère que j'aurai terminé ce soir, mais je pense pas. On verra. Puis je vais pas me mettre la pression non plus. Il faudrait que ce soit fait d'ici ce week-end, ça serait le top. Je vous ai même pas montré donc, le passepoil qu'on va mettre dedans. C'est ce passepoil. Oh, ça va tomber. Voilà le passepoil doré, lurex ou argenté. Enfin, bref. Très joli. Je pense que ça va être sympa. Nous verrons. Surprise au prochain épisode. Je suis en train de préparer mes machines et je me dis que là vous voyez il y a ma surjeteuse qui est là-bas qui est en noir. J'ai la flemme monumentale de changer les fils pour les passer en blanc. Donc je pense que je vais partir sur des coutures anglaises pour la jupe. Et comme le haut est doublé, pas besoin de surfil. Donc pas besoin de changer mes fils. Elle est pas belle la vie. C'est parti, je me lance dans la couture. Donc pour cette robe, je vais déjà faire le buste du devant. Enfin non, je vais déjà faire le buste dans le tissu extérieur et ensuite celui dans le tissu doublure. Ensuite je poserai le biais tout autour de l'encolure. Je viendrai assembler les deux. Enfin, il faut que j'assemble la ceinture. Que j'assemble les deux bustes hauts. Voilà, je suis en train d'essayer de me faire la gamme de montage dans la tête là. Déjà je fais les deux bustes et puis on revient. Bon voilà, j'ai fait les deux bustes, dont
le passepoil sur le buste extérieur. Et donc maintenant, je vais venir assembler. Je vais peut-être mettre mon étiquette avant. Loulou, est-ce qu'on mes étiquettes? Trop bien rangées comme d'habitude. Non, mais je vais mettre ma petite étiquette à l'intérieur de la doublure pour éviter que les piqûres de l'étiquette se voient sur l'extérieur de la robe une fois finie. Et ensuite, je vais assembler via la couture du passepoil la doublure au tissu extérieur pour le buste. Et ce sera quasiment fini, il ne restera plus qu'à faire les ceintures pour pouvoir assembler les bustes à la ceinture. Je me répète. Puisqu'on m'a posé la question en même temps au sujet de mes étiquettes, alors j'ai deux types d'étiquettes personnalisées, j'entends, hein, pas des étiquettes type Frondy Couture qu'on achète déjà faites. J'avais fait imprimer sur du ruban coton mon logo. Voilà, et ça je l'avais fait faire sur AliExpress au début, quand j'ai commencé, donc il y a 4 ans. Et j'en avais reçu, mais un nombre. Ouf! Donc ça tient super bien au lavage. Au final, elles vieillissent bien. Je les mets surtout pour les enfants, ou pour retrouver l'endroit de l'envers, ou alors sur les t-shirts, à l'arrière des pantalons de jogging, ce genre de choses. Et ensuite, pour tout ce qui est un petit peu plus couture, pour sortir, on va dire, ou les vestes, les pièces un peu plus importantes, je mets mon étiquette qui est là. Désolée pour le vernis qu'il faut que j'enlève. Voilà, et ça, c'est des étiquettes tissées. J'arrive pas à me rappeler si c'était sur le site C'est mon étiquette ou Wonder Label. Je sais plus. Je crois que c'est l'une des deux. Mais je n'arrive plus à me rappeler où est-ce que je les ai achetées. Et ça date d'il y a 2 ans, je dirais. Voilà, et donc celle-ci, je les pique une piqûre de chaque côté. Et voilà. Donc je vais mettre celle-ci pour la robe. Et donc maintenant que ça c'est fait, il me reste plus qu'à épingler la doublure avec j'arrive plus à parler. Maintenant que c'est fait, il me reste à assembler la doublure du buste avec l'extérieur. Et pour ça, je vais simplement partir du milieu dos en haut. En haut de la pièce, oui vous m'avez compris, milieu dos en haut de la pièce d'eau forcément. Donc je vais mettre des épingles partout. Voilà. Et après je viens rejoindre toutes les coutures, dès qu'il y a des coutures ou des repères, pour que ce soit bien aligné. Et ensuite je rajoute des épingles pour que ce soit bien fixé. Et il me restera plus qu'à piquer sur la première piqûre du passepoil. Donc je vais me remettre dans le sens du tissu extérieur pour venir repiquer exactement au même endroit. Et ce sera bon pour ça. Je vous montre dès que c'est fait. Je vous refilme pas toute l'étape, mais je fais de mon côté. Voilà, j'ai assemblé les deux ensemble. Maintenant, je vais faire des crans avec mon ciseau dans la marge de couture pour que l'arrondi au niveau de l'encolure soit joli. Je ne vais pas en faire trop parce qu'il y a beaucoup de lignes droites, donc je pense pas que ce soit nécessaire partout. Mais au niveau du cou, je vais le faire. Vous voyez, sur cet arrondi là, pour que ce soit pas, que ça gondole pas trop et que ça se plaque bien. J'en mets quelques-uns. Et ensuite, je m'attaque à la ceinture. Donc ça, c'est côté doublure, côté extérieur. Ah, je suis contente, ça va être sympa. Faut se faire des fleurs. Hein.
poussière, mais ça va partir. Voilà. Et donc, ça va faire comme ça sur le devant avec les deux passepoils. Je suis en train de me dire, est-ce que je le surpiquerai pas pour que ça se tienne mieux? Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, j'ai réuni mes deux tissus et je suis venue les tenir avec des épingles au niveau de la... Là où il y aura la ceinture pour qu'on voit le croisé. Ça va être super joli. Hop. Et là, pour que ça ne s'en aille pas, qu'il n'y ait pas de décalage, je vais venir piquer, faire un bâti à la machine. Et ensuite, je pourrai assembler la ceinture plus facilement et enlever les épingles. Et je serai sûre que ça ne bouge plus. I'm desperate. Je suis en train de me prendre la tête pour mettre la ceinture et j'ai rien qui va. Je sais pas si c'est au moment de la coupe que mes tissus ont bougé. Au moment où j'ai assemblé le buste, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne correspond pas. Et pire, la ceinture extérieure va pas avec celle du devant. Alors que c'est pas des grosses pièces. Je les ai coupées en même temps. Oh, ça m'énerve. Bon, je crois que je vais poser. Je reviendrai faire ça plus tard. Ou alors je vais faire les jupes. Et je reprendrai ça après. Parce que ça m'énerve. Coucou, je vous retrouve, on est le lendemain. Après une bonne nuit de réflexion et une cousette zéro cerveau. Oui, je parle comme les tricoteuses, mais version couture. Voilà, voilà. Donc j'ai terminé la robe que je vais vous montrer juste après, qui est là-bas sur le mannequin. Je suis super contente, le résultat est vraiment chouette et j'ai hâte que la personne puisse l'essayer. Et au final, ce qui s'est passé, donc pour mon souci de ceinture, quand j'ai coupé, comme ce sont des tissus qui glissent, je pense que je n'ai pas assez fixé et que la pièce s'est décalée, ce qui fait que j'avais une pièce un peu plus longue d'un côté que de l'autre. Et au final, j'ai réussi à rattraper en décousant les côtés des ceintures, en les remettant à la bonne taille, en fait, en enlevant le surplus que j'avais sur la pièce devant. Donc j'ai fait ça pour la doublure et pour le tissu extérieur. Alors, bon, bref, j'ai fait ça. Et c'est tombé nickel pour que ce soit bien aligné avec les coutures. J'ai commencé à vouloir faire un ourlet tout autour de la jupe doublure. Au final, j'ai laissé tomber parce que c'était pas joli. Donc j'ai fait pour la doublure des ourlets sur l'intérieur, le panneau devant. Je vais vous montrer de plus près. Désolée, vous êtes dans mon bazar, mais on se connaît maintenant. Alors. J'ai pas beaucoup de recul dans cette petite pièce. Bon, il y a l'aspirateur et tout le bazar, donc je suis désolée. Alors, que je vous montre. Donc ça, c'est le haut du buste. J'ai terminé les ourlets des manches par un rouloté. Et j'ai pris en fait la doublure et le tissu extérieur ensemble pour faire le rouloté, en faisant attention que ça ne s'échappe pas d'un côté ou de l'autre. Donc je suis contente, j'ai réussi. Ensuite, pour la jupe, voilà, donc ça c'est l'extérieur. Pour l'extérieur, j'ai fait aussi un rouloté tout autour de la jupe, sur le côté et en bas. Au final, j'ai changé les fils de ma surjeteuse, hein, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, donc on a un joli rouloté partout. Et pour la doublure, j'ouvre tout ça. Donc nous avons un ourlet assez large parce que je voulais qu'elle soit plus petite que le tissu extérieur pour pas que ça ressorte et que ça fasse moche. Et en bas, donc elle est plus courte également. En bas, elle est terminée aussi avec un rouloté. Voilà. Que vous dire de plus? Pour la ceinture, donc j'ai pris en sandwich
la pièce du... enfin le buste avec le haut de la ceinture. J'ai tout cousu. Et ensuite, j'ai assemblé endroit de la jupe contre endroit du haut. Même de la ceinture, j'ai envie de vous dire. Et l'inverse pour la doublure. Pour que quand on retourne, nous ne voyons pas la couture, qu'elle soit cachée en fait entre les épaisseurs de la jupe. Il y a tellement de tissu, j'arrive pas à retrouver. Elle est où? Là, je dois être à l'intérieur de la doublure. Oui, et pour la doublure, sur les côtés, j'ai fait des coutures anglaises. Pour que ce soit aussi propre dedans que dehors. J'ai vraiment... je me suis appliquée. Vous voyez? Hop. La ceinture est là. Et on ne voit pas de couture. Tac. La couture, elle est cachée entre les deux épaisseurs de jupe. Donc doublure et extérieure. Elle est là. Elle est surfilée en blanc. Et donc j'ai laissé une ouverture pour venir glisser l'élastique qui est prévu dans le patron. Et ma foi, il n'y a plus qu'à essayer maintenant. J'espère que ça va aller. Et donc ça donne un effet de transparence quand on est face à la lumière du jour. Mais franchement, c'est pas du tout transparent. Une fois que ça va être porté, ça va pas se voir. Vu qu'il va y avoir les deux épaisseurs devant, les deux épaisseurs dos. Et qu'en plus, devant... on a au final 4 couches de tissu entre cette partie-là, la partie de l'autre côté et pareil pour la doublure. Franchement, ça ne sera pas transparent. Voilà pour cette réalisation. Je suis hyper fière de moi. Je la trouve trop belle. Je trouve que ça pourrait même faire un peu dans l'esprit robe de mariée, un mariage un peu pas cool, mais... c'est un style après hein, qui pourrait être sympa, je trouve. Je me fais des fleurs. Voilà pour ce patron. Et ensuite, autre réalisation que je voulais vous montrer, c'est cette robe. Je crois que je vous l'ai montrée à l'état de patron. C'est la robe du fait main de juillet 2024. Comme je la porte sur moi, je vais essayer de vous montrer les finitions, mais je vous montrerai des photos portées, ce sera plus simple. Alors, c'est la 14A du fait main de juillet. Je vous l'avais montré quand j'avais fait la revue de presse pour ce magazine. Je la trouve trop chouette. Ça, c'est le devant, ça, c'est le dos. Et on a des pinces qui remontent de la taille jusqu'à la pointe de la poitrine. Et un petit lien qui vient comme ça dans le dos. Alors je pense que là j'ai bidouillé à ma sauce. À aucun moment j'ai pris les explications. J'aurais peut-être dû. Mais en tout cas je suis contente du résultat. Normalement les liens sont à couper dans le tissu principal pour les épaules. Mais je me suis retrouvée avec seulement 2 bouts. J'avais 4 liens à mettre pour faire les nœuds de chaque côté. On est d'accord qu'il faut 4 liens. Je me suis dit avec les 2 morceaux de tissu, de tissu que j'ai coupé avec le patron qui sont prévus en fait, ça l'aurait pas fait. Ou alors ils auraient été tout petits, ça aurait été pas beau. Donc du coup, bonne vieille technique, le biais noir, il est où mon biais? Toujours le même, celui-là. J'ai pris mon biais, je l'ai coupé, je l'ai plié en 2. Et en avant guingant, ça m'a fait des liens. Et puis comme on est sur un tissu foncé, je trouve pas ça moche, au contraire, je trouve que ça ramène un petit truc en plus. Voilà, je l'ai faite, alors j'ai adapté le patron, normalement c'est un patron qui est prévu pour se porter droit et loose. Oh, faut vraiment que j'aille m'enlever mon vernis, c'est vraiment pas beau. Donc c'est droit et loose, et moi j'ai voulu le faire un esprit bouffant, et donc j'ai fait une coulisse toujours avec mon biais noir à la taille, et je suis venue glisser un élastique, ce qui fait que je peux la faire blouser comme ça sur le dessus. Et donc le dos, alors ici est-ce qu'on voit le soutif? Pas trop, un petit peu, mais sinon c'est pas du tout soutif compatible, hein, qu'on se le dise, on le voit. C'est quoi qui ressort? Non, rien du tout. Mais bon, ça me dérange pas.
Je peux mettre mes brassières Tipa avec ma dentelle et je trouve ça joli. Donc voilà. Ça ne me gêne pas. Au contraire, j'aime bien l'effet que ça a dans le dos. Un petit peu sexy lady. Le tissu de cette robe vient de chez Dress & Stophen. C'est une commande que j'avais faite, mais je n'avais pas fait de haul. J'avais commandé plein de viscoses. Il y avait aussi celle-ci. J'en ai une sous la main, je vais vous la montrer. Celle-ci que je vais utiliser pour la robe du 3e mois du CAP. Pour la robe Iselda? Non, ça c'était le mois dernier. Eleanora. Je vais utiliser cette viscose puisqu'on doit utiliser une viscose à motif pour ce mois-là. Donc voilà. Et je l'ai payée 2,95 ou 3,95 € le mètre. Elle est légèrement transparente. Après ça se voit pas trop, ça se voit un petit peu en bas. Si je la lève comme ça, on voit... Et encore là vous verrez rien. Mais bon, ça me dérange pas. C'est léger, c'est agréable pour l'été. Donc voilà. Puis ici on voit ma petite culotte. Écoutez, normalement on en a tous une. Après on fait tous ce qu'on veut. Mais bon, voilà. En termes de métrage de tissu, j'avais un coupon 3 mètres. Et il m'en reste, je dirais bien, un bon mètre. Donc au final, dans 2 mètres, c'est rentré. Donc une taille L. J'ai rajouté les marges de couture. Et en fait, sur le patron, vous avez que les pièces pour faire le top. Et ils vous disent, pour la robe, ajoutez 45 cm. Je suis team petite, j'ai ajouté 40. Même comme ça, je pense que je pourrais la réduire un peu. Mais bon. Et j'ai fait une fente, vous allez voir ma culotte. J'ai fait une fente sur le côté, ici, pour pouvoir avoir de l'aisance quand je marche. Et franchement, elle est trop confortable, j'ai l'impression d'être en pyjama. Depuis que elle est sortie de la machine à coudre hier, eh bien, je l'ai mise. Je lave mon tissu avant de faire mes coutures, hein, donc elle était propre au final. Je l'ai mise hier, je l'ai quittée pour dormir et je l'ai remise ce matin. Et je suis trop bien dedans, j'adore. Voilà pour ce premier test fait main. Je n'avais jamais cousu de fait main. Je trouve que ça taille plutôt bien, voire un peu grand, parce que vous voyez, j'ai quand même, là aux emmanchures, c'est un peu lâche. Et dans le dos, ça a tendance à flotter un peu, mais dans l'esprit de la robe un peu loose comme ça, je trouve que ça rend bien au final. Et voilà, si vous voulez une robe plus courte, soit vous ne mettez pas les 45 cm, soit vous pouvez faire le jeu de l'élastique comme j'ai fait, et puis la faire blouser par-dessus l'élastique en fait. Faire un esprit un peu fausse robe, top et jupe associée, alors que finalement ce n'est qu'une pièce. Par contre, j'ai pas mis de poche, et j'avoue qu'il manque des poches. Je rejoins Madame Anne Le Chat, qui disait dans sa dernière vidéo que sa robe était trop bien mais qu'elle avait pas de poche et que ça, les poches c'est trop important dans les robes. Voilà. Bref. Je m'éparpille, je pars dans tous les sens. Prochain projet que je vais réaliser. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire d'ici lundi, parce que lundi je reprends le travail. Toute bonne chose a une fin. Mais oui. Donc j'aurai peut-être pas une aussi bonne production couturesque qu'en ce moment. Mais voilà, c'est coupé. Et la semaine prochaine, les enfants vont chez mon père et ensuite ma mère. Donc j'espère avoir un peu de temps le soir. Il y aura Kélina, donc ma fille, avec nous. Elle est couchée de bonne heure, donc je devrais trouver le temps pour réaliser le short peau vide de la Maison Victor pour mon fils. Donc cette version. J'avais eu dans une box surprise, à l'époque où je prenais des box surprises, cette gabardine ou satin de coton stretch de chez Dress & Stophen. Il est légèrement extensible. Et donc je vais lui faire ce petit short pour la rentrée. J'aime bien la couleur, j'adore le bleu canard comme ça. Et lui aussi, quand il l'a vu, il était trop content. Donc je lui ai découpé en taille 134-140. Autant vous dire que ça va être grand. Mais comme on arrive au mois de septembre, au moins l'année prochaine ça lui ira. On est sûr. Vu à la vitesse où ça pousse ces petites bêtes là. Et puis je pense que ce sera tout ce que je pourrais faire avant de reprendre le travail. Voilà. Instant promo.
des copines youtubeuses. Aujourd'hui, je vais vous parler de Gentilles Aiguilles. C'est Louise qui a lancé sa chaîne il n'y a pas très longtemps aussi, qui a un bel accent du sud chantant. Moi, j'adore les accents et elle est pétillante, rayonnante. Elle nous parle tricot, elle nous parle couture. Je l'ai connue grâce au test de Julie Soumibo lorsqu'on a testé le patron de la robe douce. Et donc c'était super sympa encore, je vous le répète, mais j'ai adoré ce test. Ça a permis de rencontrer virtuellement de nouvelles personnes. Louise en fait partie, donc je vous invite à découvrir sa chaîne. Je vous mets le nom ici, c'est Gentilles Aiguilles. Elle fait quelques vidéos également sur les livres qui lui permettent de développer ses connaissances couture et tricot. Elle vous fait des bilans couture, elle fait des bilans tricot. Enfin bref, elle a de très bonnes idées. Voilà, je vous invite, si vous le souhaitez, à découvrir sa chaîne. De mon côté, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que tout va bien pour vous. Belles activités créatives à vous et je vous dis à bientôt. Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine. Retrouvez Raton et Panda. Venez toutes et tous pour la couture et restez pour notre culture. Raton